Je suis dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, un endroit sympa et branché qu'il fait bon de vivre. Marjorie et moi, on vous fait découvrir 4 lieux différents. Bonne découverte avec nous! Marjorie, on est au Beau Parc Morgan. Ah oui? Qu'est-ce qu'on peut y faire, Nadine? On retrouve toutes sortes d'activités, telles que les modules de jeux pour enfants. On peut aussi avoir un lieu public pour faire des activités, promener son chien et pourquoi pas avoir une table de pique-nique. Tu me donnes faim, Nadine! On est au Parc Morgan, un beau parc qui est redevenu le cœur d'animation du quartier Hochelaga-Maisonneuve de par son aménagement urbain. Cela vaut le coup de s'arrêter avec la famille. On retrouve des modules de jeux pour les enfants. C'est aussi un lieu superbe pour les entraînements extérieurs, pour promener son animal de compagnie et faire un pique-nique en famille. Le théâtre Denis-Pelletier, un lieu de découverte théâtrale, fut autrefois un cinéma appelé Théâtre Granada. C'est ici que Gilles Pelletier, Françoise Gratton et Gilles Proulx ont présenté pour la première fois la pièce de théâtre Iphigénie de Racine au Québec. La nouvelle compagnie théâtrale a pris naissance et depuis, elle ne cesse de présenter des chefs-d'œuvre de la dramaturgie universelle. Un lieu, une compagnie, des ateliers, un laboratoire, des spectateurs, des artistes, des collaborateurs, une équipe. Ce bâtiment sert de façon dynamique la scène culturelle montréalaise. Le Château Dufresne, un lieu incomparable, d'exception à visiter. Aujourd'hui, on peut le voir tout aussi bien comme un lieu culturel ou de musée. On ne pouvait quitter le quartier Hochelaga-Maisonneuve sans passer sur la rue Ontario-Est où se trouvent tous les bistrots modernes et imaginatifs. Le Canard Café, en fait, c'est un endroit où, techniquement, on accueille nos clients à tous les jours pour leur offrir soit une boisson, un panini, un sandwich qu'ils désirent avec une base de canard. Le Canard Café, en fait, c'est l'ancien Hoche Café. Alors nous, on a acheté le Hoche en janvier 2020. Et là, suite à la pandémie qui est arrivée, on s'entend tous, au mois de mars, nous, on s'est réinventé. On a décidé d'offrir à la clientèle qui était des fois perdue, désespérée. On sait tous, là, la pandémie, ça a affecté les gens. Fait qu'à travers tout ça, on s'est tourné de côté, puis on a commencé à faire de la livraison. On a offert des prêts à manger pour nos clients, pour que ça soit réconfortant, puis qu'ils se sentent bien à travers ce qui se passait à la pandémie. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est, nous, dans la dernière année, là, on est comme un canard. Et le canard, ben, il est beau sur l'eau, hein? Il est majestueux, c'est beau, c'est relax, mais en dessous, ça pédale. Ça, c'est vrai. Et donc, c'est comme ça que, en mars 2021, on a décidé de rebaptiser le café pour être le Canard Café. Notre clientèle, c'est en fait des réguliers, c'est des gens du quartier, c'est des gens qu'on accueille parfois à tous les jours, puis qu'on leur offre, qu'on sait exactement leur nom, qu'on sait qu'est-ce qu'ils vont vouloir avoir, puis de les accueillir avec un air chaleureux, puis comme s'ils se sentaient à la maison. Marjorie, ça a été tout un plaisir pour moi de te faire découvrir ce quartier. Moi aussi, Nadine. Ici, Marjorie Champagne-Rancy et Nadine Proulx à ma TV.